collègue Yaorana. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Armées. Le 21 janvier 2021, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires est entré en vigueur. Il comporte des dispositions humanitaires ayant trait à l'assistance aux victimes et à la remise en état de l'environnement. La France se refuse à le ratifier. Or, le 27 octobre 2023, Kiribati et le Kazakhstan ont présenté une résolution inédite aux Nations Unies. Celle-ci concerne le lourd héritage des armes nucléaires, mettant l'accent à la fois sur les dommages physiques et moraux aux victimes, mais également sur la remise en état de l'environnement dans les États touchés par l'emploi ou la mise à l'essai des armes nucléaires. 171 États ont voté pour ce texte. Les 4 puissances nucléaires ont voté contre, dont la France. Dès le dépôt du projet de résolution, des associations telles que ICAN France ont dénoncé l'attitude de rejet de la France, perçue comme un affront envers toutes les victimes de ces essais, y compris ses propres enfants. Le même jour, en réponse à une affaire concernant le stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs, le Conseil constitutionnel a rendu une décision inédite en estimant que le législateur, lorsqu'il adopte des mesures susceptibles de porter une atteinte grave et durable à l'environnement, doit veiller à ce que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. Les juges de la juridiction suprême ont donc, eux, saisi les dangers du stockage des déchets nucléaires et leurs effets nocifs sur l'environnement et la santé humaine. En Polynésie, les déchets nucléaires sont enfouis dans 2 puits d'1 kilomètre de profondeur dans une zone géologiquement instable car fragilisée par l'explosion de plus de 140 essais nucléaires souterrains et menaçant de s'effondrer à tout moment. Le ministère se félicite du suivi géomécanique et radiologique de l'atoll de Mururoa avec le dispositif TELSIT 2. Merci, ma chère collègue. Merci. La parole est à Madame Patricia Miralles, ministre en charge des anciens combattants et de la mémoire. Madame la Présidente, Madame la députée Mariana Red Aberlo, permettez-moi d'abord d'excuser le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui est occupé avec l'actualité internationale complexe que vous connaissez. Peut-être je vais commencer ma réponse en vous disant que nous n'avons pas attendu un traité pour travailler. Nous avons, avec le président de la République, ouvert les archives sur la Polynésie. Et donc, il y a 600 archives qui ont été ouvertes et qui permettent aux historiens, aux enseignants et aux chercheurs de pouvoir se rendre compte de ce qui a été fait avant sur les essais nucléaires. Nous sommes évidemment héritiers de cette histoire et nous en faisons toute la lumière. Peut-être vous dire aussi que le ministère des Armées est conscient de ses responsabilités particulières sur ce sujet des essais nucléaires en Polynésie. Il porte l'exigence de la transparence voulue par le président de la République. La surveillance des atolls continue à être réalisée selon un plan rigoureux et complet. Le ministère des Armées a effectué une rénovation du système de télésurveillance du site que vous connaissez appelé TELSIT. La dernière publication de 2022 confirme que les objectifs de surveillance ont été remplis tant en termes d'alerte que du suivi de l'évolution géomécanique. Les mouvements de la couronne corallienne sont devenus très faibles et le détachement d'un fragment important créant une vague est devenu très improbable. Nous continuons naturellement la surveillance. Les mesures effectuées permettent de classer le niveau d'évolution au niveau 0 de l'échelle des risques. Et à Fagatova, les campagnes d'observation périodiques menées depuis 2001 confirment également la stabilité des atolls. Le mois prochain, comme chaque année, une commission d'information rendra compte des résultats de la surveillance. Je vous rappelle les résultats de l'année dernière, donc en 2022. Du point de vue radiologique, on ne mesure dans l'eau, les végétaux et les poissons que des traces de réactivité à très faible niveau, identiques à celles des années précédentes. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est